Vous savez, on dit souvent que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Oui, c'est exact. Mais pour que cette jeunesse puisse arriver au sommet ou à la hauteur, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez bientôt le découvrir. Une nouvelle émission dénommée Jeunes préparons l'avenir et la direction de World View TV met à votre disposition. L'objectif, c'est pour éveiller la conscience de nos jeunes Congolais, surtout les jeunes étudiants. Voilà l'essence ou l'importance de cette émission qui a pour thème « Que feras-tu après tes études ?» Une émission qui sera présentée par moi, Jérémy Iloka. Alors, nous vous invitons chaque dimanche à 19h. La rediffusion chaque mardi à 12h. Merci. Je suis jeune, préparons l'avenir. Je suis jeune, préparons l'avenir ensemble. Mbote na bino balandia magazine Jeunes préparons l'avenir. Ezali esengo ya kokuta na bino lisusu na mokolo ya lelo na magazine Abisso, une magazine qui parle beaucoup plus de la jeunesse congolaise, surtout et particulièrement les jeunes étudiants. Pona nini po ete avenir ya mboka Kongo esimbami na maboko ya bilenge. Kasi bilenge yango po bakoma bisika esengeli, il faut quoi? Il faut que balamuka balongwa na ba distraction zangatina bazala pe na objectif na oetali kelasi na bango po ete lobi bakwa kozala utile dans la société. Pena mokolo ya lelo na magazine Abisso Jeunes préparons l'avenir qui a pour thème Que feras-tu après tes études? Tozali na esengo ya koyamba pona bino elenge mobali o abengami na kombo ya Ben Kasenda. Ye azali bongo étudiant à l'université de Kinshasa na faculté à économie et en même temps il est un jeune entrepreneur. Avec lui nous allons parler d'un sous-thème que nous avons intitulé Le jeune face à l'argent. Quel rôle l'argent joue-t-il dans la vie d'une jeune personne? Monsieur Ben Kasenda, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce soir dans notre magazine Jeunes préparons l'avenir. Une magazine, comme je venais de le dire tout à l'heure, qui parle beaucoup plus de la jeunesse congolaise et en particulier les jeunes étudiants. Avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et académique? Parcours scolaire et académique. Comme vous l'avez dit plus tôt, je suis M. Ben Kassenga, je suis notamment entrepreneur dans le domaine du marketing digital. Mais aussi, je suis étudiant à l'université de Kinshasa dans la faculté de l'économie. J'œuvre aussi dans la formation professionnelle, notamment dans un centre d'anglais où je suis considéré comme coach. Donc voilà en ce qui est de mon parcours académique. En ce qui concerne mon parcours scolaire, je finis l'année dernière dans une école nommée l'Estonac Mobokoli. Et donc très heureux d'être sur votre plateau et merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé, Monsieur Germain. C'est quoi l'intérêt qui vous a poussé à faire l'économie, le choix de l'économie à l'université? Vous avez été influencé par vos camarades d'école ou soit ce sont les parents qui vous ont influencé ou bien obligé à le faire à l'université? Influencé, je ne dirais pas. Influencé par vos camarades? Je n'ai ni été influencé par le parent, ni été influencé par les camarades et tout. Bon, c'est une question de perception, premièrement. Chacun sait ce qu'il veut. Donc nous faisons nos choix par rapport à nos intuitions, aussi par rapport à ce que nous voulons atteindre. Et moi, dans le cadre que moi je vise, je veux œuvrer dans ces domaines-là afin de pouvoir tout simplement explorer divers domaines. Parce que l'économie, c'est un domaine, en fait, je peux dire, central. C'est comme un carrefour. En réalité, il y a beaucoup d'autres routes à travers l'économie qu'on peut découvrir tout simplement. Donc, l'une des raisons pour laquelle je fais cette faculté. Est-ce que, vrai ou faux, le mauvais choix est à la base du taux de chômage ici dans notre pays, la RD Congo? Parce que tout le monde nous comptons beaucoup plus de gradués, licenciés qui sont des chômeurs et qui ne travaillent pas. Est-ce que c'est par le manque d'opportunités ou soit qu'il est là sur des alliés qui permettent de se retrouver? Bon, c'est une question assez complexe, je dirais. Le mauvais choix, mauvais choix sur base éducative, pas totalement, je pense. Bon, les choix principaux, vous voyez, ici nous parlons de réussite, je pense. De réussite professionnelle n'est pas dit seulement de trouver un emploi, créer une famille, une maison, deux voitures et on est content. Non, ce n'est pas réellement ça, la vie que tout le monde est amené à vivre. Mauvais choix. Vous savez, aujourd'hui, dans notre système éducatif, nous avons tout simplement des facultés qui ne sont plus aussi utiles qu'avant. Vous voyez, dans le temps, c'était utile, mais actuellement, ce n'est pas vraiment
de ça que nous avons besoin en plein 21e siècle, 2024. C'est pour ça que vous verrez beaucoup vont finir dans un domaine X, mais l'offre, par rapport à l'offre d'emploi, par rapport à ce qui est demandé, il n'y a pas de relation entre les deux. Voilà pourquoi, parfois, quand vous ne trouvez pas, il faut aussi penser à créer, passer à l'action et ainsi de suite. Je ne pense pas qu'on peut échouer juste parce qu'on n'a pas trouvé de travail. Parce qu'il y a beaucoup d'autres opportunités derrière. Vous pouvez même les créer pour les autres. Et donc, c'est ainsi. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, comme je l'annonçais tout au début de cette émission, ce soir, nous parlons d'un sous-thème que nous avons intitulé « Le jeune face à l'argent ». Quel rôle l'argent joue-t-il dans la vie d'une jeune personne? Alors, nous allons essayer de démontrer cela avec notre très cher invité Ben Kasenda, dont je rappelle qu'il est étudiant à l'université de Kinshasa en économie et en même temps, il est un jeune entrepreneur. Monsieur Ben, selon vous, comment peut-on définir la jeunesse? En ce qui concerne la jeunesse, je dirais premièrement, la jeunesse est tout d'abord un état d'esprit avant quoi que ce soit. Un état d'esprit, c'est-à-dire, vous savez, il y a des jeunes qui pensent vieux et il y a des vieux qui pensent jeunes. En ce qui concerne la pensée, je ne vais pas aller en profondeur. Mais dans les termes généraux, la jeunesse serait tout simplement un groupe de personnes compris entre une tranche d'âge bien déterminée. Ça peut aller de 18 à 40 ans. Mais en ce qui concerne tous les états, si on le met ensemble, ce n'est pas juste une question d'âge ou une question d'état d'esprit. En fait, c'est une question de comment on voit les choses. Parce que la jeunesse, c'est d'abord une vision apportée sur le monde. Un jeune, c'est celui qui croit qu'il peut changer. C'est celui qui a encore ce truc en lui pour changer tout simplement son environnement. Et donc, par rapport à la jeunesse, je vais conclure en disant ceci. La jeunesse, c'est à la fois un état d'esprit, à la fois un groupe de personnes dans une tranche d'âge bien déterminée, mais c'est surtout celui qui a encore la volonté de changer et de faire changer. Puisque nous parlons de la jeunesse, quelle est l'importance de la jeunesse aujourd'hui dans la société? L'importance n'est pas à négliger. Je pense même que la place numéro 1 serait tout simplement que la jeunesse occupe la première place en ce qui concerne le développement de notre société. Parce qu'ici, nous parlons du futur. Quand on parle du futur, on ne doit jamais négliger les jeunes. Parce que ce sont eux qui vont bâtir le monde. Mais ils ne vont pas les bâtir demain. Attention, on n'étudie pas pour gagner demain. Vous étudiez, vous planifiez, vous réalisez aujourd'hui pour avoir des résultats demain. C'est très différent. Le rôle de la jeunesse, je peux conclure en disant que la jeunesse... L'importance dans la société. Je peux aussi ajouter les rôles. Oui, bon, sans dépend. En ce qui concerne son importance, la jeunesse est très importante dans un État, n'importe lequel, pas seulement la nôtre, parce que la jeunesse, elle est dynamique. Vous voyez, quand on arrive à un certain âge, on n'est plus aussi dynamique. La jeunesse, elle est dynamique et c'est elle qui va construire. Donc, son importance est de bâtir le lendemain, un lendemain meilleur, tout simplement. Puisque nous parlons de l'argent chez le jeune, nous aimerions savoir quel est le rôle que l'argent joue aujourd'hui chez les jeunes. Oui, merci Monsieur Gerba en tout cas pour cette question. Oui, et là nous faisons directement la connexion entre les jeunes et l'argent. Oui. L'argent, la jeunesse, vous voyez ici en RDC, à Kinshasa précisément, ça peut être un tabou de parler de ces deux en même temps et de le mettre sur la même table. Parce que généralement, quand on est jeune, on manque d'argent. Et quand on a l'argent, on est plus jeune. Bon, il faut savoir que c'est grâce à l'utilisation de notre temps, la façon dont on utilise notre temps, c'est ce qui peut nous rémunérer. Aujourd'hui, il n'y a pas de travail statique uniquement comme à l'époque. C'est-à-dire, vous venez à 6 heures, vous êtes quelque part et vous rentrez à 20 heures. Il y a tout type de travail. Le monde évolue. Je parlais de ça même au début en ce qui concerne les premiers points que vous m'avez posés. J'ai dit notamment que aujourd'hui, au XXIe siècle, le travail qui était répandu au temps passé n'est pas forcément ce qui est actuellement. C'est-à-dire, les jeunes doivent oser, doivent essayer. Il y a beaucoup de façons de se faire de l'argent. Tant que vous avez des idées, vous avez des possibilités de faire de l'argent. Et donc, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de
quelqu'un qui bloque ou quoi Oui, que oui. ce soit. Le gouvernement, tant pis. Il y a des gens qui sont devenus très riches Vraiment. sans l'accompagnement du gouvernement. On Pardon peut de faire rien. nous-mêmes. Comment les jeunes aujourd'hui peuvent gagner l'argent sans pour autant passer par de mauvaises pratiques telles que deux fois, sugar daddy, courte joie, vol, etc., kuluna? Kidnapping, on peut ajouter aussi Oui, cela. J'ai même failli me faire kidnapper une fois. Vraiment. Ok. Oui, il y a plusieurs façons, tout simplement. Parce que pourquoi? Parce que vous voyez, on ne restreint pas les pensées de quelqu'un. Tant que tu penses, tant que tu as ta créativité, alors tu peux aboutir à quelque chose. Et c'est quelque chose peut, avec des actions, devenir réel. En ce qui concerne tout le fléau que vous avez cité, oui, le jeune est facilement ou s'abandonne facilement à ce type de choses parce que azomo à gauche, azomo à droite, ils sont amabé. Attendant oiseau fanda, abandon au boulet vie, ils sont peu Tu connais les gens poussés en bas comme un bon vous avez pas si n'importe quoi ou soit phénomène mort à ma baie tout. En tout cas, on a insisté dans ce sujet. Au moment où on a outil matadikibala, bon, ils ont un coin mort bien, mais tant aux autres kita la kati. Ils ont moins de problèmes. Donc, et l'euro tout ça en tant que jeune pour éviter ce type de fléau, afin de gagner l'argent. Oui. Il faut être sérieux. Même si tu n'as rien, tu ne peux pas ne rien faire. Il y a beaucoup de boulot aujourd'hui qui s'offre à tout le monde. Donc, soyez courageux et n'ayez peur de rien. Tentez, osez jusqu'à ce que ça donne. Si ça ne donne pas, c'est que c'est même pas fini. Le jeune d'aujourd'hui veut gagner de l'argent facilement sans pour autant passer par sans pour autant travailler. Est-ce qu'il existe un moyen facile de gagner l'argent chez les jeunes? Quand quelque chose est facile ou trop facile, c'est mauvais indirectement. Vous voyez, il faut toujours chercher là où c'est un peu difficile. Moins qu'on soit dans la Kati, Oui. ça va permettre à ce que vous puissiez vous dépasser de telle sorte à aller de l'avant. Le moyen facile pour gagner l'argent, pour moi, ça n'existe pas, mis à part la sorcellerie et vous voyez toutes ces mauvaises pratiques qu'on a citées plus tôt. La sorcellerie, comment? Vous voyez, le fétichisme, bomaye, comme ça, bon ekobima. Donc, dans ce que je dis, je pense que c'est assez clair. Il n'existe pas de moyen facile. Il faut planifier, il faut apprendre avec la connaissance qu'on aura. Il faut maintenant planifier. Parce que sans connaissance, on ne peut rien faire. Il faut planifier. On apprend de partout, hein. Pas qu'à l'université, attention. La connaissance peut s'apprendre n'importe où. Avec la connaissance, on planifie. Après planification, on agit. Sans action, vous n'aurez rien. Et donc, c'est ça. Il faut agir pour espérer quelque chose. Planter pour espérer manger après des fruits et des larmes. Mais toi, tu ne plantes pas. Il ne faut pas t'attendre à grand-chose. Beaucoup de personnes aiment trop la facilité. Vraiment. Quel est l'inconvénient de l'argent face à la jeunesse? Comme un adage qui dit que l'argent est un bon maître, mais un mauvais serviteur. Expliquez-nous par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Je vais être très bref sur le sujet en ce qui concerne l'inconvénient. L'inconvénient est que quand le jeune en a, non? Quand le jeune a l'argent, tout simplement, l'inconvénient peut se poser sur un point clé. Un point que moi, je peux signaler notamment. Vous voyez, aujourd'hui, quand on a l'argent, plus quand on n'a pas gagné cet argent, honnêtement, ou sans passer par des difficultés, hein, on a plus la facilité à dépenser. Et aujourd'hui, moi, je connais des gens qui avaient $100 hier. Aujourd'hui, ils ont $0. Ils avaient 800. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ça dépend aussi de la façon dont vous avez gagné. Parce que moi, j'estime que si vous gagnez durement votre argent, vous ne pourriez pas faire n'importe quoi avec, si vous êtes conscient. Donc, je demande à tout le monde d'être conscient qu'il faut investir. Et c'est ça. Si vous voulez que votre argent puisse continuer à vous nourrir même après, il faut l'investir. Il faut entreprendre, il faut créer, il faut innover. Puisque vous êtes un jeune entrepreneur, parlez-nous un peu de votre expérience dans l'entrepreneuriat digital. En ce qui concerne le marketing des réseaux, le marketing dans le domaine digital, bon, expérience, je n'irai pas jusqu'à-là parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai passé que 4 mois là-bas. Mais avec tout ce que je cumule, les mois passés, et aussi parce que j'ai un autre boulot à côté, ce qui est d'enseigner l'anglais. Je peux dire que l'anglais, effectivement. Vraiment. Je peux dire que, vous voyez, dans le monde actuel, il ne faut pas
Dans le monde actuel, il ne faut pas tout simplement attendre toujours. Quand j'aurai fini mes études, je ferai ceci. Et si quand tu finis, oui, il faut oser. Entre-temps, tu as quelque chose à côté. Entre-temps, tu continues à faire. Mais c'est parce que vous voyez cet esprit de créativité. C'est la créativité qui va permettre à ce que tu puisses demain ou après-demain créer un système qui te rémunère. Il y a des gens aujourd'hui, le lundi, le mardi, le mercredi, ils ne travaillent pas. C'est toi qui travailles pour lui. Mais entre-temps, c'est toi qui le rémunère. Vraiment. Et lui, il te donne le miettes de la société. Donc, il faut prendre conscience. Je ne dis pas qu'être salarié, c'est mauvais. Mais il faut prendre conscience tôt et développer déjà notre esprit de créativité afin que nous puissions aller de l'avant. Plantons aujourd'hui pour manger demain. Exactement. Pas demain. Ça sera peut-être trop tard. Monsieur Ben, pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments et surtout jeunes Bazali Kolanda Biso en ces moments sur le rôle que joue l'argent chez le jeune? Oui, merci pour cette toute dernière parole. En ce qui concerne les jeunes qui me suivent et tous ces beaux mondes, parce que je sais aussi qu'il n'y aura pas que des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Oui. Je dirais plus que dans la vie, il faut oser. Mais il ne faut pas oser d'une façon insensée. Il ne faut pas oser d'une façon insensée. Ça, c'est à mettre à savoir. Il ne faut pas oser d'une façon insensée. Mais, vous voyez, nous sommes dans une sphère dans ce monde, surtout à Kinshasa. Nous sommes dans une sphère où les gens, par peur, parce que personne n'a fait avant, ils estiment qu'ils vont aussi échouer. Vous voyez, les oiseaux nés en cage croient que voler est un péché. Alors que c'est faux. Voler, c'est leur don. Mais parce qu'ils sont nés en cage, ils ont déjà été orientés dans cet environnement-là où tu dois toujours suivre. Va à l'école, fais ceci, après à la fin, Luka Moussa, et ainsi de suite. Non. Il faut oser dans le sens où vous pouvez planifier, vous pouvez créer aussi. Parce que là où tu peux travailler, il y a des amoutou, azan likolo et agnosowana. Donc il faut oser, il faut planifier, il faut se fixer des objectifs. Donc je vais le simplifier en 3 termes. Il faut planifier, Oui. mais pour planifier, il faut avoir la connaissance en amont. Il faut planifier. Après avoir planifié, il faut oser, il faut tenter, il faut essayer, il faut faire passer à l'action tout simplement. Et par la suite, il faut faire le constat. Lorsque le constat est positif, on garde et on continue ainsi. Lorsque le constat est négatif, on ne va pas s'attarder sur notre sort. Hein? On trouve une autre solution et on passe à l'action jusqu'à ce que ça donne des résultats. Être positif dans ce qu'on fait. Oui, toujours positif. Un esprit négatif ne gagne jamais rien. Vraiment. Monsieur Ben, tokomi na suka ya émission na biso. Moi, ni lobano ya suka pour na téléspectateurs Bazali Kolanda Biso en ces moments ici. En tout cas, merci pour la toute dernière parole qui m'est donnée par vous, Monsieur Gerba. En tout cas, très heureux d'avoir partagé le plateau aujourd'hui avec vous. En ce qui me concerne, merci, grand merci à ce magazine Jeunes préparant l'avenir auquel j'ai eu le plaisir, je peux le dire ainsi, d'y participer. Aussi, je salue un peu Skarlim Mukandama Skarlima, donc Atikala, le grand frère lui-même. Et aussi, je salue M. Blanc qui tente tout, l'anglophone qui parle mieux anglais que les Américains. Ok, c'était tout pour moi. Merci pour tout. Merci Nabino Balandi, un magazine Jeunes préparant l'avenir. Et là qui est Semoya Koza Nabino na pourquoi lelo. En passant, côté Simbote, Nagradim Piokolo, G des productions, Neville Mbikai, sans oublier Mel Chisedek, Sanduku. Topé Sibino, rendez-vous pour na Mbalaya Sika, pour na numéro P Sika. La brancher na chaîne World View TV, un regard suffit pour ne rien rater. Kimanambo Tanabino, Zambia Batelabino, à bientôt. Vous savez, on dit souvent que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Oui, c'est exact. Mais pour que cette jeunesse puisse arriver au sommet ou à la hauteur, qu'est-ce qu'il faut? Vous allez bientôt le découvrir. Une nouvelle émission dénommée Jeunes préparant l'avenir et la direction de World View TV met à votre disposition. L'objectif, c'est pour éveiller la conscience de nos jeunes Congolais, surtout les jeunes étudiants. Voilà l'essence ou l'importance de cette émission qui a pour thème « Que feras-tu après tes études ?»
une émission qui sera présentée par moi, Jérémy Ilouka. Alors, nous vous invitons pour chaque dimanche à 19h. La rediffusion chaque mardi à 12h. Merci. Je suis jeune, préparons l'avenir. Je suis jeune, préparons l'avenir ensemble.